bonsoir, bienvenue sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous avec le rock indépendant, le rock local et les autoproductions. Pour nous accompagner, comme tous les samedis derrière les manettes, c'est Nancy. Bonsoir Nancy, merci d'être avec nous. Comme chaque samedi soir, nous recevons ce soir le groupe Stone A Beach. Bonsoir, bonsoir Alice. Bonsoir Simon. Bonsoir Ludwig. Salut Simon. Je vous ai vu rire quand je lançais le nom, je l'ai mal prononcé. T'as oublié un mot. Stone of a Beach. En plus, j'ai entraîné. Stone of a Beach. Voilà. Je me suis trompé et je m'étais déjà trompé en préparant l'émission dans le mail. Vous m'aviez écrit, vous m'avez dit, écoute, c'est bon, tu t'es trompé. Bah, décidément, j'y arrive pas avec vous. Ça doit être le côté. Bah, d'ailleurs, avant qu'on commence l'émission, pourquoi ce nom? Pourquoi ce côté un peu provocateur? Commençons directement dans le vif du sujet, après tout. On aime la provoque, ouais, tu viens de le dire. C'est parti, bien sûr, du bon clin d'œil que tu connais. Voilà, Stone of a Beach, ça marche pas. Stone of a Beach, ça va mieux avec les garçons et les filles. Donc ça part de là, ça part de côté sale gosse, vraiment. Côté sale gosse et derrière de tout ce qui va avec, c'est-à-dire les influences et puis toute l'histoire qu'on décline avec ce nom. Bon, très bien, le nom. Donc provocateur, comme tu l'as dit, Stone of a Beach, que nous recevons ce soir jusqu'à 21h sur Agora Côte d'Azur. On va discuter avec vous, on va parler de vos projets, de vos réalisations, on va parler de vos concerts, on va parler donc de vos deux albums, enfin de votre album et votre EP qui existe à ce jour. Vous allez partir sur une île déserte, il va vous arriver plein de choses. Donc restez avec nous jusqu'à 21h sur Agora Côte d'Azur. Et on va vous écouter aussi, bien entendu, c'est quand même le plus important. Mais avant tout ça, vous êtes venu avec un morceau coup de cœur. Je crois qu'on commence par le morceau coup de cœur de Alice. Oui, tout à fait. On commence par Léokin, qui a sorti un EP récemment. C'est un artiste qui travaille sur machine, qui fait du pop-rock. Il utilise des guitares un peu saturées, etc. Il chante en anglais et je me sens proche de lui, en fait. Je me sens proche de son univers, ou peut-être lui d'une autre aussi. Donc voilà, ça me tenait à cœur de le présenter ce soir. Eh ben on se lance là-dessus avec It's What It Is. C'est ça. C'est parti. When I first saw you, my heart missed a beat. And most probably too when I jumped off my seat. The air deserted all my long, but I never felt so strong. What if I wanna breathe underwater? It is what it is. What if I wanna drown in you better? It is what it is. And I ride the tide with you all the way down. What if I wanna breathe underwater? It is what it is. When my eyes met yours, it all disappeared. It felt right and more, and I let go my feet. A rush to the head and butterflies. My body is in ache, but I feel alive. What if I wanna breathe underwater?
recevons ce soir Stone of a Beach sur Agora Côte d'Azur. On a démarré par le morceau coup de cœur de Alice. Tu veux revenir un peu dessus ? Ouais, juste pour expliquer que ce morceau, en fait, ça fait partie donc d'un EP qui, pour la petite histoire, a été mixé et masterisé dans le studio dans lequel on a enregistré et mixé notre EP Intimalicious. Oh, mais c'est la classe là. Voilà. Et son projet, il est né pendant que nous, on enregistrait, en fait. Donc, il a À quel imaginé endroit ce tu as projet il y a dit 4 ans. Au studio Coccinelle, à Fréjus. D'accord. Voilà. Saint-Égulphe, plus Saint-Égulphe, exact. Oui, en Oui. attendant, Sinon, je vais me faire engueuler par notre ami. c'est classe, c'est classe, c'est classe. Il y a un EP et un album, les deux ont été enregistrés au studio Coccinelle. Non, alors le premier album, on l'a enregistré et on l'a fait mixer et masteriser par le studio Orbit Studio et par notre ami Clément. Orbit, BEAT, hein, précise, parce que on a déjà eu des blagues par Varmatin. Entre autres. Voilà. Donc, non, Il non, a c'est- été enregistré ailleurs, donc le premier album. On va parler un peu du groupe Stone of a Beach, donc à ce jour un EP et un album. J'ai vu en préparant l'émission que c'était déjà des productions assez anciennes, 2018, c'est ça 2017 peut-être, je sais même plus. Ouais, 2017 l'album, 2020 l'EP, mars 2020. Ah, Cette date vous rappelle forcément quelque chose. oui, C'était le un Covid. choix stratégique de Ouais, notre part. c'était le bon moment pour sortir un truc. Ah oui, une semaine après, on a eu le confinement qui est arrivé. Eh ouais, pas de concert. Voilà. Mais donc revenons sur l'histoire du groupe. Donc c'est déjà relativement ancien puisque quand on parle de 2018, ça fait quelques années. Donc parlez-nous de la création de Stone of a Beach. Ouais, le groupe est né en 2017. Officiellement, il s'est officialisé avec la sortie de cet album. On s'est rencontrés un tout petit peu avant avec Chris, complètement par hasard. C'était dans un festival. Chris jouait. Chris, c'est le vrai nom, Alice c'est le Jouet. vrai nom de Voilà. l'artiste. Alice Jouet. Ah, tu m'as fait C'est mal. les pseudos, c'est Alice. Nous recevons Alice et Ludwig, en Mais sachant que à c'est des pseudos. Vous allez peut-être nous expliquer le Exactement. pourquoi de ces pseudos tout à l'heure. À D'ailleurs. l'époque, On va y venir. il n'y avait pas de pseudo à l'époque. s'appelait Chris C'est à ce que l'époque. j'essaie d'expliquer. Donc, je rencontre Alice qui jouait sur scène ce soir-là et moi, je m'occupais de la technique, programmation. C'est sur un festival au Tigné qui s'appelait le T-Rock. Et on a un peu déliré avec les musiciens, les groupes, le président du festival. Et on s'est recroisés par hasard un petit peu après. Et moi, j'avais bien aimé ce qu'ils avaient fait sur scène. J'aimais bien la voix, j'aimais bien les intonations, la personne. Et puis, on a passé une bonne soirée, on s'est bien amusé et tout. Donc, on s'est revus derrière pour refaire de la musique. On a fait quelques covers acoustiques à différents événements. Et puis, rapidement, on s'est mis à écrire, à composer Et puis du coup, on a enregistré le premier album. dans la foulée. Voilà. D'accord, donc ce précédent Ça a été groupe très avec rapide. lequel tu te produisais au petit festival, c'était quoi ? C'était un groupe de reprises métal, rock atypique, on va dire. D'accord, tu viens de dire le mot métal, on n'a pas encore parlé d'étiquette par rapport à Stone of a Beach. On a parlé de votre rencontre, mais l'étiquette. Mais on n'en a pas. On se définit comme rock métamorphique pour plein de raisons. Mais si tu veux le situer un peu dans le paysage musical, tu prends toute la sphère électro d'un côté, toute la sphère rock de l'autre. On est sur la frontière entre les deux. C'est un peu comme si on disait... comme si Björk avait rencontré Tommy Iommi. Tu viens de parler de Björk, on reviendra peut-être plus clairement sur le style. Tu viens de parler de Björk, c'est l'occasion de lancer le premier morceau de Stone of a Beach. Yes, Of a Beach. illustration. C'est parti. Revolution in their minds. The children start to march against the world in which they have to live, and all the hate that's in their hearts. They're tired of being
effectivement, on comprend mieux tout de suite votre style et l'essence du groupe avec cette fusion entre Black Sabbath et Björk. Belle idée, franchement, belle idée, et belle idée de l'avoir programmé en début d'émission. Mais cela dit, je suis un peu surpris parce que Alice, tout à l'heure, tu expliquais que tu venais d'un groupe de reprises et que tu t'étais mis à faire des compos et vous démarrez par une reprise. Je suis un peu perdu. C'est la seule reprise que vous faites ou il y en a d'autres dans le... Alors, on fait d'autres reprises. Ce ne sont pas vraiment des reprises, c'est des mash-up, puisqu'on mélange différents univers. Oui, c'est ce qui rend oui, d'ailleurs je ce viens d'un morceau, groupe de reprises, mais surtout, là, ce sont mes influences. C'est-à-dire que je viens toutes mes influences musicales sont dans l'électro, le trip-hop, le rap, le pop-rock, la pop, tout court. Et tandis que Ludwig est plus typé métal et plus dans le rock à proprement parler. Donc on a vraiment voulu mélanger ces deux univers et ça se ressent dans nos compos, mais ça nous a permis aussi d'expliquer peut-être aussi qu'est-ce que le rock métamorphique aujourd'hui. Ah oui, mais c'est particulièrement réussi effectivement parce qu'on reconnaît pas le morceau comme ça en fond sonore, on l'en connaît pas, et si on tend l'oreille effectivement on les reconnaît, et c'est quelque chose de particulièrement intéressant. Donc vous le faites d'autres fois, c'est pas uniquement sur ce morceau. Et ce morceau là, Violent Children, on le retrouve sur un de vos albums? Pas encore. Donc ça veut dire qu'il y a en projet quelque chose. Il est possible qu'il apparaisse prochainement. Eh ben, souhaitons-le. Donc toi Ludwig, tu es la partie violente, si j'ai bien compris. Ouais, pas que, mais aussi, ouais. Non, mais c'est les influences, le parcours musical. Ouais, j'ai eu une longue période rock au sens large, la Renaissance, du grunge en 90. Il y a eu une longue période métal par les rencontres, les potes, voilà. Et puis on a eu la chance de traverser cette période qui était juste incroyable au niveau de la création. Il sortait des bombes toutes les semaines ou tous les mois. C'était juste fabuleux. Et oui, c'est comme ça que je me suis mis à la guitare très jeune, autodidacte. Et puis derrière, j'ai eu plusieurs groupes aussi orientés vraiment rock, metal, jusqu'à trouver ce projet où vraiment je bénis ce projet parce que je peux concilier à la fois cet univers très rock et puis toucher à des machines, au synthé, qu'est-ce que j'adore aussi, qui m'ont toujours fasciné, tout autant que la guitare en fait. Ouais. D'accord, très bien. Et toi, tu t'es mis au chant à quel moment? Parce que Ludwig nous a expliqué son parcours. Toi, Alice, à quel moment tu te mets à chanter? Alors moi, pendant très longtemps, j'ai chanté comme tout le monde sous ma douche. J'ai commencé le chant vraiment dans les groupes de reprise, dans le groupe de reprise il y a une quinzaine d'années maintenant. Et puis voilà, c'est parti d'un délire en fait. Voilà, c'est parti d'un challenge que je me suis imposé et puis je pense l'avoir relevé, en tout cas, j'espère. Oui, je trouve. Sur le morceau que vous nous avez proposé, c'est ton chant est retravaillé ou Pas complètement. On a mis quelques effets, ouais. Mais sinon, je suis pas trop effet au niveau de la voix. Je suis pas du tout autotune et tous ces trucs-là. D'accord. Je suis plutôt du genre à râler quand on me met trop d'effets et que je trouve plus ma voix naturelle. D'accord, mais ça rend ton timbre encore beaucoup plus intéressant parce qu'on a l'impression que ça pourrait justement être retravaillé, quoi. Merci. Donc vraiment, c'est très intéressant ton timbre. On poursuit la programmation musicale avec Claude Blood Cheers. Je vous avais dit que je galérais en anglais. Vous pouvez le dire vous? Bien sûr. Si tu nous le demandes gentiment, on le dit sans problème. Alice, tu peux me donner le titre du morceau que nous allons écouter? Bien sûr, il s'agit de Cold Blood Cheer. Ah ouais, ça sonne mieux quand même. Son of a Beach qu'on écoute tout de suite sur Agora Côte d'Azur. Shaking, thought there was everlasting. We came to a point where there's nothing but a freak. I got a suit on. Faking, whistling and dazing. Sharpening a knife is no more useful than breathing. I got
gotta move on. Gotta move on. I got glued to the wicked circumstances. Hope there was no leaking, but I'm taking every chances. Life is a trap with this desperate quest for love. Yeah, I'm walking through the street like this. My truth is days of liberty now. Yeah, there's the thing you disapprove of. Then you better tell now, 'cause it's the last chance we can make it come up. Yeah, just the basic for renewal. Just a cold blood tear, don't think it will make you hold on. I got a formula, I got a formula. Wow! A secret pesky, a secret pesky. Emptying the laundry, thinking of the recipe, updating the resume and preparing the chemistry. I'm tired of begging on the shelf. I've been looking for consideration for my specificity now. Yeah, there's the thing you disapprove of. Then you better tell now, 'cause it's the last chance we can make it come on. Yeah, such a motor furrow. Just a cold blood kiss, place the last kid, don't you think you hold on? This little farewell, don't you think you'll ever tell a hope that you're better than this fortune everywhere? That's liquid, stupid, gifted, wretched, scripted and predicted. Now we're flooding, bitching, flooding, bitching. Nous recevons Stone of a Beach ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. L'oreille qui gratte, c'est votre rendez-vous du rock indépendant, du rock local et des autoproductions. Avant cela, on parlait de votre parcours qui vous a mené à un premier album en 2017, album éponyme. Il n'a pas de nom. Et c'est sur cet album que se trouve le morceau qu'on vient d'écouter. Exact. Alors, parle-nous de cet album, Ludovic. Voilà, moi aussi je me trompe dans les pseudos, décidément. C'est Ludwig. Presque. Ce premier album. C'est un album qui est qu'on a écrit très spontané. Vraiment, c'est des titres qui sont sortis rapidement. En même temps, on était en train de jammer en acoustique, on venait de se connaître, donc on a des potes qui viennent faire des featuring dessus. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose qui est venu très très rapidement et qu'on a fait avec les moyens du bord, c'est-à-dire qu'enregistré dans le salon, alors mixé, Non, dans la cave masterisé aussi. par notre pote Clément de Orbit Studio. Mais c'est un super souvenir parce que dans la façon dont il a été construit, dans la façon dont il a été préparé, dans la promo qui a été faite, l'accompagnement presse et tout, ça a été que une succession de surprises. En plus, on a pu jouer les titres en live dans la foulée tout de suite du truc, donc c'était très vivant. Et puis, je pense qu'on a fait tourner pendant 1 an derrière avec cet album. Donc, voilà, La plein petite d'images cylindrée tour. dans la tête qui reviennent avec cet album. Donc, quand vous parliez de la création du groupe, vous disiez que le groupe s'était créé en gros 1 an avant cet album. Donc, 10 morceaux écrits en 1 an, c'est allé super vite. C'est allé très vite. Ouais, Mais c'est même allé encore plus vite que ça, puisque on a fait ça en quoi 3-4 mois. Oui, en Exact. concentrant. En vérité, on a fait ça en l'écriture. 3-4 mois. Oui. 3-4 mois après, voilà, il y a toujours des contraintes de sortie, de date, mais oui, c'était vraiment Oui, quelque chose de et- spontané. Alors voilà. que, et toi, Alice nous disait qu'elle venait de la reprise, toi tu venais déjà de la compo? Je venais des deux, mais oui, quelques groupes de compos avant Stone of a Beach, ouais. Et c'est toi qui compose ou c'est commun?
Non, c'est lui. Ouais, dans le groupe, c'est moi qui compose. Et moi, je râle. Les places sont claires. Mais donc il y a une aisance à ce moment-là, puisque je vais en venir. On a un album en 2017, un EP en 2018, et puis plus rien. Donc on a l'impression qu'il y a eu une, Non, l'EP, une il est aisance. sorti l'EP est sorti en 2020. C'est vrai, avant le Covid. Ouais. On a l'impression qu'il y avait quand même une aisance, que ça sortait comme ça d'un coup, et maintenant, qu'est-ce Ah qui oui. se passe, quoi? Bah, C'est tarif. c'est toujours le cas. C'est simplement que je pense qu'on a vachement évolué dans la façon dont on compose, dont on prépare et dont on produit les choses. Et notamment la période Covid, qui était spéciale pour tout le monde et en particulier pour tous les musiciens, hein, mais qui a été un moyen de vraiment nous équiper et de construire notre outil de production sur place, avec nous. C'est-à-dire que on a pu construire de quoi enchaîner directement vers la prod, vers le mixage, vers le mastering et s'équiper. Surtout, moi, c'est l'une des plus grandes leçons là, de cette période-là, c'est de s'équiper pour pouvoir jouer ces morceaux comme si on était en live, en fait. C'est-à-dire concevoir les morceaux tels qu'on va se les prendre, ou le public va se les prendre en live. Taillé pour le live. Voilà, et ça, c'est un gros chemin, et c'est ça qui prend du temps, parce qu'à la fois s'équiper, et puis la façon de décrire, ça a eu une influence, tout ça, vraiment importante dans la façon dont on travaille. Mais une fois qu'on a cette chaîne-là, voilà, maintenant on est en situation de pouvoir enchaîner. On a beaucoup de titres qui ont été écrits aussi pendant cette période, et qu'on va pouvoir derrière exploiter là, dans la période qui s'ouvre. Eh ben on espère. On espère. On a hâte de découvrir la suite. On écoute le morceau Roses. J'ai bien prononcé? Ah bah oui. Tu vois, tu vas t'y mettre à l'anglais. Que nous recevons ce soir sur la Grande Ça Côte marche en d'Azur. français aussi. Hanging at your own, hanging at your own, hanging at your own forces. You're falling like an old, falling
La programmation de cette émission de l'oreille qui gratte est particulièrement réussie grâce à vous, Stone of a Beach, que l'on reçoit déjà par la qualité de vos morceaux et aussi par le fait que vous les avez rangés. Le précédent morceau qu'on a écouté était sur le premier album, Roses, qu'on vient d'écouter, et sur le EP. On a essayé Bon. d'être chronologique. Bah écoutez, vous avez réussi. Le EP, je l'ai sous les yeux, je l'ai dans ma main. Il y a un graphisme, enfin il y a une photo, il y a un visuel vraiment absolument magnifique. Donc parlons un peu du look, puisque sur scène, Monsieur Ludwig a un masque de je sais pas quoi d'ailleurs. C'est quoi? Comment on peut appeler ça? C'est le masque de Ludwig, je crois que c'est assez unique. C'est un moyen d'accompagner c'est le rock métamorphique. C'est rock métamorphique, ça part de chaos, hein, et on reconstruit le chaos, hein, c'est ce qu'on essaie de faire. Donc musicalement, on reconstruit le chaos dans les textes, on reconstruit le chaos dans notre vie, je pense aussi. Et ce personnage, il symbolise cette partie-là, ce point de départ chaotique, à partir duquel on essaie de se reconstruire. Donc ouais, on essaie de jouer avec ça. On a tous une part de nous qui essaye de nous tirer vers le bas et une espèce de part d'ombre finalement. Et au plus on essaye de nous tirer vers le bas et au plus il faut réussir à être résilient et à s'ouvrir à la lumière en fait. D'accord, d'ailleurs, l'album est en noir, le premier album, le EP est dans les couleurs claires, donc je sais pas s'il faut y voir un message, que si justement vous allez vers la lumière, mais en tout cas c'est intéressant de voir ce graphisme qui est, une fois de plus, le EP qui s'appelle, j'arrive pas à... Intimalicious. Voilà, si je le prononçais trop mal. On rentre dans l'intimité d'Alice avec cette EP. D'accord, donc ce qui explique pourquoi le visuel renvoie à Alice. D'accord, très bien. Tu as parlé des textes, Ludwig, ne parlant pas anglais, vous en êtes rendu compte. Qu'est-ce que tu racontes ? Rock métamorphique, donc on a l'EP comme l'album et les morceaux à venir sont construits comme une progression entre des moments très chaotiques et des moments de reconstruction. Et dans les textes, c'est ce qu'on aborde aussi. Des choses très intimes avec un fil conducteur entre les différents disques, avec des points, des climax comme ça et des moments des moments plus noirs, des moments plus ouverts. Donc il y a toujours cette évolution, soit un cycle en V, soit inversé. Les textes, ça va être ça. On va aborder donc des sujets intimes, on va aborder des sujets politiques, on va aborder de l'observation de ce qui nous entoure, de l'environnement, et ce qui nous révolte. On essaie de dépasser cette révolte. Il y a un fond d'indignation, je pense, quand on écoute ça. Enfin, les gens qui nous écoutent nous disent ça, c'est qu'ils ressentent, même s'il peut y avoir un petit côté pop ou des refrains, ils ressentent une noirceur derrière tout ça. Et je pense que c'est cette indignation qui est derrière, qu'on essaie de véhiculer et de transformer en quelque chose. Donc on l'entend dans la musique, on l'entend dans les textes. Et surtout, même si on parle anglais et que les gens ne comprennent pas forcément tous nos textes, de par l'interprétation, ils ressentent le message qu'on essaye de leur faire passer. Et donc ça fait vraiment plaisir. Et concrètement, le morceau qu'on va écouter là, ce qui doit s'appeler A Twin. Oh Twin. Oh Twin. Tu parles de quoi ? Qu'est-ce qui... tiens, Alice, dis-nous ce que tu chantes dans ce morceau. C'est l'âme jumelle, la flamme jumelle. C'est cette petite voix qui nous tire vers le haut, en fait, et qu'on cherche tout au long de notre vie, et que finalement on retrouve tous en nous. D'accord. Puisque c'est toi qui chantes les chansons qui sont écrites par Ludwig, tu retouches un petit peu ou tu te sens d'entrée à l'aise dans ce qu'il te propose ? C'est très rare que je retouche. Ça peut arriver que je lui propose de modifier quelques textes, mais c'est très très rare. Sur le l'EP Intimalicious, j'ai modifié 2-3 petites choses sur un des morceaux, ouais. Ok, très bien. Alors on écoute le morceau O Twin, qui est donc sur votre EP Stone of a Beach, qu'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Holding that shelter, it ain't sugar, it ain't sugar. Holding that filter, it ain't sugar, it ain't sugar. Holding that winter, it ain't shitter, it ain't shitter. Holding that cinder, it ain't shitter, it
cheddar. I need a twin to make it bearable. No twin to escape the goal. A road trip meant to take you away, to test you away. Last time, cause you divide and you're divine. Holding that kingdom, it ain't human, it ain't human. Holding such a wisdom, it ain't human, it ain't human, you know. The impression that you get it up. There's been a room for dreaming anymore. While you hold to keep it minimal. Take the whole twin on tour. You gotta hold and make it minimal. Take the whole twin on tour. 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 Hearing the inner sound, the side of the road, the inner sound, paint on a cornerstone. Hearing the inner sound, the side of the road. The inner sound, paint on a cornerstone. Hearing the inner sound, side of the road. The inner sound, paint on a cornerstone. Hot Twin, le morceau qui conclut votre EP de 2019. Donc on attend avec impatience la suite. Donc si j'ai bien compris ce que tu disais tout à l'heure, Ludwig, notamment pendant la période du Covid, vous avez beaucoup travaillé. Donc j'ai l'impression que tout est prêt. C'est le cas ? Oui, c'est le cas. C'est-à-dire que, bon, là, on a des nouveaux morceaux qui sont déjà dans le studio de notre ingé son et qui sont en train d'être préparés. Voilà, on ne peut pas en dire beaucoup plus aujourd'hui, mais voilà, c'est très concret. Et c'est vrai que j'ai sous la main vos deux albums. Donc l'album est très sombre, très beau, très noir. L'autre est plus, il est couleurs, il est beige, enfin des couleurs plus ensoleillées. On va vers le troisième, on va vers de grands rayons de soleil, puisque vous disiez justement qu'il y avait une suite logique. Ouais. Question interdite, hein. On peut pas révéler ça. Non, Ah bon, quand on parle même. pas, On va alors. révéler ça. Oh, bah, on verra bien. Bah, disons que pour ceux qui connaissent le premier album et qui en connaissent la pochette, qui connaissent l'EP et qui en connaissent la pochette, la suite devrait normalement leur être logique. Il y a quelques J'en dis pas indices. plus, hein, mais il y a quelques indices, voilà. Ah mais je vais y réfléchir hors antenne. Et tu nous diras tes conclusions. Quand vous avez parlé de la création du groupe, donc on a compris, autour d'un concert, ça reste un duo. C'est pas forcément facile un duo parce qu'il n'y a pas de batterie, il n'y a pas de basse. Donc c'est un choix, c'est par confort, c'est... Pourquoi ? Alors oui, c'est un choix, bien sûr, c'est un choix. Ça vient de nos influences. La rencontre entre l'électro et le rock, c'est
ça fonctionne bien dans ce format-là, un mélange de machines et, Ouais. et de guitare. C'est lisible sur scène d'être deux avec la confrontation de ces deux univers. C'est évidemment aussi c'est un côté très pratique pour prendre les décisions, pour travailler, Pour se déplacer. pour se déplacer, pour se déployer, et voilà. Donc oui, on se reconnaît vraiment dans ce format-là. Pour composer aussi, parce que c'est des longs jams qu'on peut faire avec les machines. Maintenant qu'on est équipé, on peut faire tout ça à volonté à domicile, parce qu'on est aussi un groupe, comme diraient nos amis C'est pas sages. mal ça, Nos tiens. amis- Ah ouais, c'est c'est pas joli. moi, c'est pas moi. C'est nos amis sages comme des sauvages. Je trouve ça excellent. Ah ouais. Ok. Un groupe, on est aussi un groupe, donc on peut travailler à volonté et donc jammer longtemps sur les machines et apporter des nappes de voix et de guitare par-dessus. Mais pourtant, vous enregistrez pas à la maison, puisque vous parlez beaucoup des studios dans lesquels vous enregistrez. Ah bien sûr que si. Bien sûr que si, c'est-à-dire. Ah oui. On fait toutes nos pré-prod directement à la maison. D'accord. Ah ouais. On les amène à un stade où ils sont prêts à être mixés, montés, masterisés. Donc on aboutit un maximum parce que on les conçoit pour être prêts à être déployés sur scène. Ça c'est vraiment quelque chose qu'on s'efforce de faire, c'est que tout est prêt et on peut tourner avec juste derrière. D'accord. On parlait de scène, je vous ai vu sur scène à la MJC Pico, comme je vous l'ai dit hors antenne. Sur scène, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus violent que ce qu'on peut proposer sur disque. Donc vous allez nous expliquer pourquoi. Et quant à toi, Ludwig, tu ne meurs pas de chaud dans ce masque. Elle est con cette question, mais c'est... C'est un masque très sophistiqué, climatisé, tout confort, molletonné, c'est un régal. Attends, j'ai passé des j'ai- heures à lui customiser et à lui préparer justement pour qu'il ait toutes les aérations possibles et qu'il ait. Voilà. Hein, Et j'en tout le demande, confort. je le mets même à la maison. Voilà. Mm. Non, c'est tout confort. Et donc, oui, Sur le côté violent qu'on voit sur scène. Le côté violent peut être lié au masque, hein, c'est ça aussi la transition. ouais, je pense que c'est plus brut aussi sur scène. C'est plus brut. On peut se lâcher davantage. Il y a le son qui sort vraiment, qu'on se prend en façade et qui sort des amplis. On essaie aussi des sons et des distos et enfin, toutes sortes de choses, de filtres qui sont différents sur scène et on cherche l'impact sonore avant tout. Donc oui, c'est possible que la perception elle soit plus ouais. Et combien de concerts Léger. à ce jour vous avez fait depuis votre création Waouh. Je savais pas. Je saurais Trop. pas dire. Eh ben on va écouter Kim Gordon. Et pendant qu'on écoute Kim Gordon avec le morceau Bye Bye, vous allez réfléchir à ça et vous allez aussi réfléchir à ce que vous allez apporter sur l'île déserte Stone of Beach que l'on reçoit ce soir sur Agora Côte d'Azur pour l'oreille qui gratte. Buy suitcase, pants to the cleaner, cigarettes for Keller. Call the vet, call the groomer, call the dog sitter. Milk thistle, calcium, high-rise boot cut, Advil, black jeans, blue jeans, cardigan, purse, passport, pajamas, silk. Hoodie, toothpaste, brush, foundation, contact solution, mascara, lip mask, eye mask, earplugs, travel shampoo, conditioner. Eyeliner, dental floss, money for the cleaners. Sleeping pills, sneakers, boots, black dress, white tee, turtleneck, iBook, power cord, medications, button down laptop, hand cream, body lotion, Bella Freud, YSL, Eckhouse Latte, eyelash curler, vibrator, teaser. Bye bye. Bye bye.
On vient d'écouter Kim Gordon, Bye Bye, c'est le choix de Ludwig, guitariste. D'ailleurs, c'est vrai, on n'a même pas dit de quel instrument vous jouez. Alice joue du chant et toi, tu joues de la guitare. Hein. Je suis guitariste, ouais, avec des machines derrière qu'on programme avant de venir, essentiellement. Et on échange avec les machines aussi sur scène, on filtre, ouais. Donc c'est ton choix, Kim Gordon, tu nous en dis 2 mots? Kim Gordon, c'est l'album The Collective qui est sorti en mars 2024. C'est mon coup de cœur du moment parce que c'est, voilà, encore une fois dans cet univers de rencontre entre le monde électro-indus avec le monde rock, très rock, ses guitares. Donc je trouvais fascinant que cet historique Sonic Youth se transforme dans ce format-là. Un format solo, que cette flamme continue de vivre et qu'il y ait une exploration continue de fusion entre ces deux mondes et de l'amener encore dans une dimension au-delà de ce qu'on peut encore écouter dans le chaos de ce qu'on peut entendre. C'est aussi une influence, je pense que c'est une influence. Non, mais je trouve cet album vraiment aussi très intéressant et comme tu disais à Alice Orantène, tu te vois faire ça à 70 ans. Kim Gordon a 70 ans. Je trouve ça déjà, bon, physiquement je trouve qu'elle le fait pas, mais au niveau de l'inventivité, tu n'as pas 70 ans. Au niveau de tout ce qu'elle produit, on n'a pas, voilà, comment avoir autant d'imagination, comment autant expérimenter encore à cet âge-là, c'est un modèle à suivre. Vous partez sur 2 îles désertes. Sur ces îles désertes, vous avez le droit d'apporter un disque, un livre et un film. Lesquels? On commence par toi, Ludwig. L'île déserte, sur l'oreille qui gratte. Je l'ai fait dans cet ordre-là. Alors, une île déserte, j'emmène des choses que je ne connais pas parce que j'ai pas envie de refaire. Ou que je connais pas, ou que je connais presque pas. En disque, je prends Quadrophenia des Who, qui est une référence pour moi. Et que tu ne connais pas. Presque pas. Non, je dis je ne connais pas parce que ce que je veux dire, c'est que c'est un disque qui est tellement riche que j'ai envie encore de l'approfondir, de redécouvrir le son I Want de Pete Townshend, l'univers, le fait que ça a été réexploité en film, que ça ait inspiré des images. J'aime bien toujours cette fusion entre la musique et les images. Donc il y a plein de choses qui viennent avec cet album, qui est encore actuel et qui contient l'un des titres que je préfère de tous les temps, qui s'appelle Love Rain on Me, et voilà, qui est magnifique. Donc je me régalerai avec ça. Donc c'est le disque, le film ou le livre? Je parlais de l'album Quadrophenia des Who, donc le disque que j'en ai. Ouais. Et donc, je te demande si tu apportes maintenant un livre, parce que tu dois je croyais qu'on faisait chacun son tour. Mais t'as bu l'apéro ou comment ça se passe en fait? Mais non, on fait tout toi. Le livre et le film que tu apportes sur cette île déserte. Je fais dans le désordre, donc. J'emmène des choses que je ne connais pas. J'emporte comme film la trilogie du temps de Sergio Leone. Parce que déjà, ça va durer longtemps. Je vais pas m'embêter. Et puis parce que je connais pas tant que ça. Je connais des bribes de ce film et de ces films, et ça me fascine dans le côté Non, mais ne les emmène pas. Demande-moi, je te les résume. Je les connais. Surtout pas. C'est une île déserte, on a dit. Donc c'est de les voir. On n'a pas dit que tu partais tout seul. Ah ça, on s'est pas précisé dans la question. C'est 2 îles différentes. Voyons. Ah non. Non, c'est l'installation c'est tellement dans la quête humaine, cette installation cette recherche, voilà, de la quête d'installer quelque chose, et puis une relation au temps dans ces films-là qui est assez fascinante de la part de Sergio Leone, et de prendre le temps de choisir s'il y en a un quel est le mieux réalisé des trois, quel est le plus fascinant dans sa progression. Ouais, c'est bien réfléchi pour une île déserte. Et en livre? En livre, j'ai emmené mon livre de chevet actuel, que je ne connais presque pas, qui est un livre magnifique de Christophe Galfard, qui s'appelle Voyage vers l'infini. Ça raconte les découvertes de la sonde James Webb, et des clichés qui viennent d'être reçus. Donc le livre est fascinant, il raconte cette histoire-là. Donc c'est à la fois un livre artistique parce qu'on découvre des images qu'on n'a jamais vues. C'est à la fois scientifique parce qu'il y a toutes les explications sur la lumière, sur la matière. Et puis c'est aussi complètement philosophique parce que évidemment on est tout petit par rapport à tout ça. Ça pose plein de questions sur la création de la vie, de l'univers. C'est un livre fascinant. Merci. Bien réfléchi, cette île, tu l'as travaillé. Alice, qu'est-ce que tu apportes sur l'île déserte?
Alors, moi, je vais emporter en fonction de mon humeur du moment, hein. Attention, parce que je suis assez cyclotimique. Donc, en fonction de l'humeur, on va dire que sur les albums, je partirais bien avec un petit Garbage sous le bras. Voilà. J'ai pensé à Garbage en vous écoutant. J'en ai pas parlé, mais j'y ai Et pensé. si c'est pas Garbage, ça sera un bon vieux best-of de Queen. D'accord. Voilà, parce que bon, j'adore Freddie Mercury et Brian May, entre autres. Mais bien sûr, j'adore le groupe. En film, ça serait... alors, c'est un film que je connais, mais plus que par cœur. Enfin, c'est 3 films, en fait. C'est moi aussi, j'ai pris une trilogie. Il m'a copié, ou je l'ai copié, je sais pas. Ça serait la trilogie du Seigneur des Anneaux. Mhm. Alors, je suis assez littéraire. On n'a pas trop parlé, mais j'aime beaucoup, beaucoup lire. J'ai lu les livres, bien sûr, mais là, je m'intéresse plus au film, pardon, parce qu'en fait, j'ai beau l'avoir vu mais des dizaines de fois. Je l'ai vu récemment et en fait, j'ai découvert encore récemment un message un peu caché, un peu voilé, à l'attention des gouvernements, de prendre soin de notre planète, de prendre soin des humains, etc. Et je pense qu'il y a plein de petits messages comme ça tout au long de la trilogie qui devraient nous interpeller un petit peu plus, je dirais. Et pour conclure, le livre. Et le livre, ta deuxième vie commence le jour où tu comprends que tu n'en as qu'une, de Raphaël Giordano. C'est parce que j'aime beaucoup l'idée de rencontrer un routinologue, hein, qui me sorte de mon quotidien et qui me montre que on peut faire tout ce qu'on a envie de faire à partir du moment où on prend les choses avec envie et avec bonheur. On a totalement écrasé le temps, donc on va conclure l'émission là-dessus. Vous êtes présent sur Internet, il y a un .com, je crois. Oui. C'est stoneofbeach. Stoneofbeach.com. On mettra les liens sur notre blog www.l'oreillequigratte.com et vous êtes présent aussi sur les réseaux sociaux. Les à peu réseaux près partout. sociaux, Instagram Et- Stone of the Beach, Facebook Stone of Fab, et on parle de YouTube 2 petites secondes très rapidement parce que je sais qu'on explose le temps, juste pour râler un petit peu parce que je suis une râleuse de nature après la censure qui fait qu'on a été obligé de tronquer notre nom, et que si vous nous cherchez sur YouTube, vous devez chercher Stone of Butch. Donc BTCH et on enlève le I. Et je mettrai les liens voilà. sur notre YouTube, notre blog, l'oreillequigratte.com. Et je vous ai même pas demandé pourquoi vous avez des pseudos, mais on n'a pas le temps. Donc, ça sera pour une prochaine Il va émission. revenir. Allez, Oh là bonsoir, là. merci, C'est merci à terrible. Nancy, qui était derrière les manettes. Et on va se quitter par l'une de vos compositions. Donc, Alice, dis-nous quand même ce que c'est. Pop me in. Vous vous êtes jamais demandé ce que l'enfant tyrannique en vous pouvait vous apporter et pouvait vous pousser à faire? Eh ben, on a toute la soirée pour y réfléchir et on se retrouve samedi prochain pour une nouvelle émission de l'oreille qui gratte. Merci Salut. Alice, merci Ludwig. Merci, et Simon. on espère vous revoir très bientôt. Bye bye, Merci bonne Simon soirée. et merci Ciao. Agora et l'oreille qui gratte.